Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers participants, chers organisateurs de ce bel événement, quel plaisir que de vous retrouver. Après 1 an et demi de solitude, cloîtrés dans nos chambres étudiantes, nous avons enfin le plaisir de nous retrouver démasqués. Je me tiens aujourd'hui devant vous, dans un lieu si symbolique, pour défendre les propos de M. Filippo Grandi. L'éducation est une façon d'aider les jeunes à cicatriser, mais c'est aussi la façon de redonner vie à des pays entiers. Je me dois de le défendre, de scander, de marteler ces mots, à une époque où près de la moitié des réfugiés dans le monde sont des enfants. Mesdames et messieurs, parmi ces enfants, plus de la moitié n'ont pas accès à une éducation. Comment les ignorer ? Nous avons ici la chance de vivre dans le confort. Nous avons même le luxe de considérer la paix, la sécurité et l'éducation comme des acquis, comme des normes. Moi-même, je n'ai jamais considéré que me lever le matin pour aller à l'école ou plus tard à la faculté était une chance. Ce concours me permet de me rendre compte que je me trompais lourdement. Aujourd'hui, nous devons retirer nos œillères. Nous devons retirer nos œillères et que nos privilèges ne nous empêchent pas de voir la réalité de la souffrance de celles et ceux qui n'ont pas accès à une éducation décente. Alors c'est à nous de nous lever, de nous battre et de faire entendre notre voix. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prêter ma voix. Je saisis cette opportunité que vous me tendez et pour les enfants de Palestine et de Syrie qui vivent sous les ruines de leur ville, pour les enfants du Rohingya de Birmanie qui s'entassent dans des camps depuis 2 ans, pour les enfants soldats du Congo, pour les enfants trop pauvres pour que leur famille les envoie un jour à l'école, pour les enfants qui parcourent des kilomètres chaque jour pour recevoir une éducation, pour les enfants qui, nés malades, n'auront jamais une éducation à cause du stigmate. Et enfin, pour les jeunes filles que l'on marie si tôt qu'elles n'auront même pas le temps d'apprendre à lire et à écrire. Pour ces enfants, pour ces adultes en devenir, je prête ma voix. Il est fini le temps des hommages et les fleurs. Il nous faut prendre des actions concrètes pour répondre à des enjeux immédiats. Le monde dans lequel nous vivons ne nous permet plus d'attendre. Étendre l'éducation à tous, c'est avant tout rendre leur monde, mais notre monde, un monde meilleur. Alors je vous en conjure, mesdames et messieurs, ne cédons pas aux extrêmes qui nous encouragent à détourner le visage face à la misère de notre monde. Être un réfugié, ce n'est pas qu'un statut politique. C'est être victime de la violence la plus extrême qui puisse être exercée sur un être humain. Un enfant qui a vécu l'enfer du statut de réfugié ne pourra guérir de ses blessures que s'il a l'accès à l'éducation. Ce sera son passeport pour l'avenir, l'outil indispensable qui lui permettra de bâtir son futur, mais le futur de son pays. Nous ne sommes pas sur cette terre uniquement pour survivre jusqu'à l'âge adulte. Nous devons pouvoir vivre, donner un sens à notre vie, vivre dans des conditions décentes. Un enfant qui grandit sans espoir, sans perspective d'avenir, sans la conviction qu'il pourra avoir une vie décente, c'est un adulte qui sera perdu dans ce monde. C'est pourquoi nous devons agir dès maintenant. Une école qui s'ouvre, c'est une prison qui se ferme. Et c'est permettre aux enfants de devenir les acteurs du monde de demain. Grâce à ce concours, j'ai eu la chance de rencontrer Ouessam, journaliste égyptienne, exilée car persécutée par le régime. Elle m'a expliqué la douleur qu'elle exile. Ce sont ces mots que je vous lis aujourd'hui. Lorsqu'un réfugié quitte son pays, il fuit la persécution, les guerres, il laisse sa famille, son histoire, sa vie, tout ce qu'il a construit. Il fait alors face au désarroi, au déracinement. Il faut changer de routine, savoir tirer un trait sur le passé, et tout se complexifie. Seule l'éducation peut venir poser un pansement sur les blessures de l'exil.
Seule l'éducation redonne confiance dans ses capacités. Seule l'éducation permet de se construire une nouvelle vie. Seule l'éducation peut insuffler un vent d'espoir sur une personne qui a tout perdu. Wissam et moi, nous sommes de cultures différentes. Nous ne partageons pas les mêmes coutumes, nous n'avons pas grandi avec la même langue. Mais aujourd'hui, nous décidons de briser cette barrière et j'invite Wissam à me rejoindre. En fait, j'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui et j'ai le plaisir de participer avec vous en traduisant quelques phrases en arabe, surtout qu'on est en direct, alors c'est pas mal du tout d'aller un peu plus loin dehors de cette salle. Instruire un réfugié, c'est poser la pierre angulaire d'une nation forte. التعليم هو اللبنة الأولى لبناء أمة قوية. Instruire un réfugié, c'est lui assurer une vie décente. تعليم اللاجئ يعني ضمان حياة كريمة له. Instruire un réfugié, c'est éclaircir les couleurs de ce monde. التعليم هو بمثابة تفتيح ألوان هذا العالم. Instruire un réfugié, c'est penser les blessures de l'exil. هو بمثابة تضميد لجراح المنفى. Et enfin, mesdames et messieurs, retenons que l'éducation est le passeport vers l'avenir. وأخيراً هو جواز سفر أي دولة للوصول إلى المستقبل. Merci. Merci.